Bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Berk merhaba. Özgür Gabon teşekkür ederim kardeşim. Sen nasılsın? Ne yapıyorsun? Neredesin? Uzun zaman görüşmedik. Ben normalde İstanbul haftaya geleceğim. Normalde cumartesi geleceğim, haftaya değil yani. Cumartesi geleceğim. Biz o zaman görüşelim. İnşallah cumartesi çalışmayacaksın. Özgür Gabon kardeşim. Biz beraber Gabon gideceğiz, tamam mı kardeşim? Okey. Hadi ben şimdi canlı başlayacağım. Sonra konuşalım. Seni arayacağım telefon, tamam? Canlıdan sonra seni arayacağım. İnşallah telefon alsın. Bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Merci pour tous ceux qui sont connectés. Merci pour ceux qui ont partagé le live. Merci pour ceux qui sont toujours là. Et alors aujourd'hui, on va parler un peu encore au peuple gabonais. Mais nous allons plutôt essayer de nous concentrer sur l'essentiel. D'accord? Merci déjà pour ceux qui partagent. Merci de bien vouloir partager. Merci pour ceux qui partagent. Hein. Merci. Voilà, merci et merci encore à tous ceux qui partagent. Chézanne. Voilà. Nasselsen. Non, c'est pas Nasselsen, c'est Nasselsen. Chesam. Ça veut dire comment tu vas. Bon, ce sont des Gabonais qui sont en Turquie, qui se débrouillent encore un peu en turc là. Donc c'est Nasselsen, c'est comment tu vas. Donc voilà. Donc merci pour tous ceux qui partagent, hein, partagez au live. Hein. Voilà. Nasselsen. Nasselsen. C'est pas Nasselsen, c'est le E sans I. Tu vas mettre le E sans I. Voilà. Bon, il y a le I sans point, je vais dire, pas le E sans I, le I sans point. Bien. Donc, on va parler aujourd'hui un peu des choses de notre pays. D'accord? Bien. Pour ceux qui ont... Désolé, on a un Gabonais qui apprend le turc. C'est pas Eim, c'est I-Yim, pour dire je vais bien. I-Yim. Pas Eim. Ah, voilà un ancien turc gabonais, Adama, Evet. Le seul mot que tu as appris depuis que tu es en Turquie, Evet. Voilà, donc, bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Voilà, merci. Oh, attention. Écoutez, je ne veux pas parler de la mexicaine. Je suis vraiment pas venu pour parler de la mexicaine. J'en ai fini avec elle, pour ne pas dire avec lui. Hein. C'est bon quoi. Donc, on va passer aux choses sérieuses. Et il faut bien regarder le titre de la vidéo. C'est les choses sérieuses. Hein. Donc, c'est ma réponse comme ça, à excellence. On ne parle pas de mexicaine aujourd'hui. Voilà. Ok. Non, je vais pas vous parler comme ma couscous. Non, ma couscous, vous savez où le trouver. Voilà. Donc, voilà. Bon, pour ceux qui se posaient la question, hein, il faut connaître qu'il y a des Turcs qui suivent beaucoup nos lives. Il y a des Turcs qui suivent beaucoup mes vidéos et parfois ils me font le reproche en inbox pourquoi tu ne parles pas en turc parce qu'on a envie de savoir de quoi tu parles. C'est très important de savoir ce dont on est en train de parler, surtout quand on sait que le public que nous avons n'est pas seulement gabonais. Il est étranger, donc ceux qui parlent souvent anglais, c'est pas mauvais. Ceux qui parlent français, ceux qui parlent d'autres langues, c'est important. Ça permet à ces personnes aussi de s'imprégner de la situation du Gabon et c'est très important, surtout lorsqu'on se pose des questions. Et il y en a qui viennent donner des directives, des idées et tout ça. Donc, vraiment pour l'introduction en turc, c'était un peu obligatoire. Donc, voilà. Donc, on va venir aux actualités. À l'actualité, nous allons venir à ce qui est nécessaire. Voilà, j'avais prévu faire un live sur Nicolas Nguema, malheureusement hier, et il s'est produit quelque chose assez curieux. Après, alors que j'avais été clairement harcelé sur mon inbox que j'ai mis en public pour que tout le monde sache ce qui se passait, en fait, il y a des gens qui ont signalé cette publication. Et c'est quand même assez drôle, les gens qui ont signalé cette publication. Et j'ai été suspendu de droit de live pendant à peu près 12 heures avant d'écrire à Facebook pour leur expliquer que j'ai été harcelé
Et suite à cette revendication, automatiquement, mon compte a été désactivé, débloqué. Alors, je vais dire une chose avant d'entrer en matière, dire aux uns aux autres. Parce que je suis conscient d'une chose, c'est que nous avons un véritable problème entre nous activistes. Avant, je faisais des lives sur la page des activistes, les activistes de la résistance gabonaise. J'y ai arrêté parce qu'il y avait des personnes qui s'étaient donné le droit de dicter aux gens ce qu'ils doivent faire ou ce qu'ils doivent dire ou ce qu'ils doivent écrire. Quel genre de type de vidéo doivent faire, à qui ils doivent s'attaquer. Étant donné que je suis un électron libre et que je me bats pour mon pays, je n'accepterai que personne ne me dicte ma conduite, surtout quand il s'agit de faire quelque chose pour le bien-être de mon pays. Et ça a été très clair. Donc c'est la raison pour laquelle j'ai commencé à faire des lives sur ma page et j'ai arrêté de faire des lives sur cette page. Alors, ce qui se passe, c'est qu'il y a des gens qui n'apprécient pas certaines publications et ils se mettent à signaler les publications des gens ou encore des vidéos des gens. Et ces personnes sont dans la résistance pour la plupart. Et je trouve ça un peu dommage. Dommage d'autant plus que nous menons tous le même combat. Et nous avons pour l'objectif de pouvoir atteindre les mêmes objectifs. Bon, pour pouvoir atteindre les mêmes objectifs. Donc, moi, ça me dit absolument rien. Parce que désormais, ce que vous oubliez, c'est que Facebook, lorsque vous signalez des vidéos, il nous donne la possibilité de justifier si votre publication s'avère être vraiment une mauvaise, dangereuse, nécessaire à être désactivée. Donc, et encore, je tiens à vous rappeler, à ceux qui ont l'habitude de signaler les publications des gens sans aucune raison, que désormais, Facebook est en train de prévoir une option qui fera en sorte que si une publication a été signalée par quelqu'un et qu'il s'avérait que le signalement est de mauvaise foi, la personne qui a signalé se trouvera son compte désactivé. Alors, je vous informe. Donc, merci encore pour ceux qui ont cette bonne habitude de signaler les publications des gens parce qu'ils veulent désactiver ces personnes parce que désormais, ça ne pourra plus marcher. Et le compte de cas de la Mexicaine, comme on dit, vous l'avez tous vu, vous avez tous lu. Donc, je n'ai pas besoin de faire un commentaire là-dessus. Si maintenant vous avez signalé cette publication pour qu'on me crée des problèmes, tant mieux, il n'y a pas de souci. Mais je vous informe que désormais, le signalement ne sera plus aussi simple que ça parce qu'il faudrait justifier que la publication vous porte atteinte. Voilà, ça c'était la petite parenthèse qu'on devrait ouvrir avant de commencer le live. Alors, aujourd'hui, on va parler alors des législatifs. Nous allons commencer par les législatifs et nous allons terminer par l'essentiel. Nous étions sur Résistance 241, Résistance TV il y a cela 2 jours avec Sosten Zangoul et vous avez assisté à cette émission. Beaucoup de Gabonais ont participé à cette émission. Déjà, j'aimerais demander aux uns et aux autres de pouvoir bien partager le live. Ce serait une très très bonne chose pour pouvoir partager cela avec tout le monde parce que c'est un message qui concerne tout le monde, pas seulement les Gabonais au pays. Alors, donc, ce qui veut dire que nous avons, je disais que nous avons fait un live là-dessus, un tour de table qui a été très très enrichissant, très très important et très très nécessaire et intéressant. Alors, ce qui a été ressorti de ce live, tout le monde l'a suivi, tout le monde l'a écouté. Alors, je vais revenir là un peu dessus parce que j'avais prévu de parler de Nicolas Nguema. Mais ce n'est pas que Nicolas Nguema en tant que personnalité, il m'intéresse. C'est Nicolas Nguema en tant que pensée, en tant que façon de faire, en tant que manière de se comporter dont je parle. Nicolas Nguema, c'est juste un nom, mais un nom que j'accoste à toutes les personnes qui comme lui et qui font les mêmes bêtises que lui. Donc, c'est tous les Nicolas Nguema en fait. Lui, j'en fais une citation parce que ce gars-là, il est d'une sauvagerie, d'une impolitesse qui ne dit pas son nom. Et donc, c'est vraiment la pire ordure par excellence. Mais ce n'est pas la personnalité qui m'intéresse. C'est le nom dans le sens où tous ceux qui se comportent comme lui deviennent des Nicolas Nguema, en fait, en d'autres termes. Je peux le rendre un peu célèbre. Ça lui permettra au moins de sortir de sa cachette. Parce que depuis qu'il a perdu haut la main les élections législatives, on n'entend plus parler de lui à part le dernier poste qu'il a eu à faire. Bon, bref. Alors, nous avons tous écouté ce que les gens ont dit. Et notamment, John Koza est passé. Ils sont passés des centaines, bon, enfin des dizaines à cette émission. Et ils ont donné leur point de vue. Alors moi, je vais essayer de faire un récapitulatif là-dessus parce que sur les plateaux, il n'est pas facile de pouvoir faire un récapitulatif parce qu'il y a la parole à tout le monde. Premièrement, nous allons revenir d'abord sur les chiffres de cette élection. D'abord, nous constatons tous qu'il y a eu une forte abstention. On parle de l'ordre de 90% d'abstention. C'est très, très, très évocateur dans la mesure où cette élection n'est pas une élection, que ça soit de la
le cas de l'opposition, que ce soit le cas de la majorité, une élection à pouvoir se glorifier. C'est une véritable parodie, une honte qui ne dit pas son nom. Ali Bongo n'aura pas l'occasion d'aller revendiquer une quelconque légitimité à l'étranger ni à un quelconque sommet. Car si nous avons participé à l'élection à plus de 65%, ou du moins plus de 65 à 70% des électeurs en 2016 et que 90% d'abstention a eu pour l'élection législative de 2018, ça veut dire beaucoup de choses. Et suite à cela, pour une personne qui prétend avoir été élue à une majorité de 60%, il serait difficile de justifier et d'expliquer aux yeux du monde comment, après avoir été élu à 60%, on se retrouve avec 90% d'abstention. C'est très clair et très évocateur. Et cette abstention, à quoi est due? À quoi cela est dû? Comment on explique cette abstention? Et c'est là où on va en venir. Beaucoup de personnes ont essayé de justifier l'abstention par le fait que Jean Ping aurait donné un mot d'ordre au peuple gabonais de ne pas aller voter. Ce qui est faux. Il n'y a aucun mot d'ordre, aucune sortie, aucune publication qui disait où Jean Ping s'exprimait que les Gabonais n'allaient pas voter. Ça n'existe nulle part. Et c'est très important à revenir là-dessus. Pourquoi c'est très important à revenir là-dessus? Voilà, donc... qu'est-ce que j'ai? Dari, tu me déconcentres. Voilà pourquoi je n'aime pas lire les commentaires des gens pendant que je fais le live. Voilà, donc je disais que c'est très important de revenir là-dessus. Pourquoi? Parce que tout simplement, il serait important que nous portons le message que nous portons au peuple, soit un message sincère et vrai. Et je tiens vraiment à me pesantir là-dessus. Un message sincère et vrai. Jean Ping a été élu par le peuple gabonais. Je suis d'accord. La victoire lui a été volée, à lui et au peuple gabonais. Jean Ping est le président des Gabonais. Jean Ping est mon président de la République. Autant que nous sommes. Et ça, je le reconnais haut la main, les yeux fermés, sans chercher à réfléchir. Mais j'ai un droit de vérité envers le peuple gabonais. Ne faisons pas la politique du PDG, ne faisons pas les pratiques du PDG. Arrêtons de vouloir installer une forme de culte de personnalité au point où on est incapable de reconnaître les efforts que les uns et les autres fournissent pour ce combat. On se sent obligé de l'amputer à Jean Ping. À un moment donné, ça va devenir résile, ça va devenir stupide et ridicule. Pas parce que Jean Ping ne mérite pas qu'on reconnaisse en lui sa grandeur, non. Mais parce que vous allez faire de Jean Ping une marionnette qui est responsable de tout ce qui peut se faire de façon politique ou de manière révolutionnaire au Gabon. Ce qui n'est pas le cas, ce qui n'est pas bien et ce qui n'est pas nécessaire. Nous sortons du bongoïste qui est un comportement, une maladie connue par tous. Je me rappelle encore à l'époque lorsque Tutu Meman était Premier ministre. Même si Tutu Meman a balayé le devant de sa maison, c'était toujours sous la haute inspiration de son excellence El Hadj Omar Bongo. Des Gabonais vont déposer 2 sachets de riz avec 2 kilos de dindon quelque part. C'est sous la haute inspiration du chef d'État Omar Bongo. Un Gabonais va inaugurer je ne sais pas trop, n'importe quoi quelque part, sous la haute inspiration de son excellence El Hadj Omar Bongo. À un moment donné, c'était plus que le culte de la personnalité. Et il y a des gens parmi nous qui sont en train de vouloir rentrer dans ce culte de la personnalité. Pourquoi? Je vais m'expliquer. Je comprends les uns d'ici et là pourquoi certaines personnes veulent avoir absolument une certaine reconnaissance envers Jean Ping. Je peux vous assurer une chose. Le Gabon de demain, ce sera un Gabon des méritants. Le Gabon de demain, ce sera le Gabon de celui qui mérite, qui sera la place qu'il faut. Ça, vous devriez le comprendre. Pour ceux qui font des calculs à gauche et à droite, des petites mathématiques à gauche et à droite, de voir comment ils auront leur place à ce moment-là, faites-le, il n'y a pas de souci, mais sachez que ce sera le Gabon des méritants. Si tu mérites ta place, tu auras ta place. Si tu ne la mérites pas, tu ne l'auras pas. Ça ne sert à rien de se lancer dans une forme de culte de la personnalité parce qu'on estime qu'on veut montrer combien de fois on était le soutien du président de la République pendant qu'il n'était pas encore au pouvoir. Ça ne sert absolument à rien. Parce que le Gabon de demain, quand Ali Bongo partira, ce sera qui mérite à la place qu'il faut.
Et ça, vous devriez le comprendre. Ça ne sert à rien de faire du conabélisme, insensé et raconter des choses qui n'existent pas. Ça, c'est la première chose. Parce que le faisant ainsi, vous décrédibilisez, vous dénaturez la personne qui a été élue par l'ensemble des Gabonais. Vous comprenez? Ça, c'est la première chose. Maintenant, je vais parler alors du taux d'abstention. Le taux d'abstention, d'abord, nous remarquons une chose, c'est que c'est un taux d'abstention qui s'élève à près de 90%. 90% des Gabonais ne sont pas allés voter au cours de ces élections législatives. C'est une insulte énorme envers Ali Bongo pour la simple raison que nous savons tous que l'électoral du PDG tourne autour de 30%. 30% pour lequel Ali Bongo aurait été élu. 30% pour lesquels les Bongos ont toujours été élus. L'électoral gabonais des PDG tourne autour de 30%. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut clairement dire que si 90% d'abstention a eu lieu, ça veut dire que dans les 90% d'abstention, il y a les 30% du PDG qui ont été touchés. Alors, question est à savoir, si le PDG lui-même, si l'électoral du PDG elle-même, ou lui-même, je ne sais pas trop comment on dit, peut s'abstenir à voter à 20%, je tiens à dire 20%, cela veut tout simplement dire que même les PDGistes eux-mêmes ont boycotté cette élection. Ça veut dire que 2/3 de l'électorat du PDG ont clairement dit non à Ali Bongo. Ça veut dire qu'Ali Bongo, même au sein de son électorat, n'est même pas majoritaire. Si 30% des PDGistes votent le PDG et que 20% ont dit non, parce qu'il y a 10% qui ont voté, et dans les 10% là même encore, il y a une partie de la majorité, une partie qui a voté pour la majorité, une partie qui a voté pour l'opposition. Par conséquent, quand je dis même 10%, c'est trop. J'ai envie de dire que 25% de l'électorat PDG, 25%, je veux dire non, j'ai envie de dire que, deux tiers, un quart de l'électorat du PDG a voté contre le PDG. C'est-à-dire la majorité de l'électorat du PDG a voté contre le PDG. Parce que le vote ici, le non a été un vote. Un vote du peuple gabonais qui est majoritairement représenté à l'Assemblée nationale dans des chaises vides. Mais qui dit non à l'Assemblée nationale. Parce qu'on a dit non à Ali Bongo. Et ça déjà, on doit comprendre que c'est une victoire. Une énorme victoire du peuple gabonais. Mais non, ce qui est dommage, c'est que les gens ne veulent pas se contenter de cette victoire. En fait, ils veulent se concentrer sur qui mérite ou grâce à qui cette victoire est possible. Mais s'il faut faire grâce à qui, s'il se posait la question de grâce à qui, Jean Ping a dit au peuple gabonais, si Jean Ping aurait dit au peuple gabonais de ne pas aller voter, alors l'électorat, et que cela aurait suffi, alors l'électorat du PDG serait allé voter. Si l'électorat du PDG n'est pas allé voter, c'est parce que ça n'existe pas, ça n'a pas été une mention de Jean Ping de nulle part. C'est tout simplement le peuple gabonais. C'est tout simplement les messages que nous, activistes, que les Gabonais sur le terrain, que les Gabonais qui ont sillonné tout le Gabon, partout, que ceux qui racontent l'histoire de ce qui s'est passé en 2016, ceux qui racontent l'histoire de ce qui s'est passé depuis 90, ont fait comme travail, qui a emmené le peuple gabonais désormais à répondre présent. Le peuple gabonais n'a pas la possibilité de prendre un téléphone et nous dire à chaque fois que nous sommes avec vous. Le peuple gabonais n'a pas cette facilité de pouvoir être toujours devant les médias pour nous dire que nous sommes avec vous. Le peuple gabonais n'a pas cette possibilité de pouvoir sortir dans les rues pour nous dire que nous sommes avec vous. Nous leur avons demandé de rester à la maison, d'avoir une attitude pacifique, et c'est ce qu'ils ont fait. Ils sont restés chez eux, ils ne sont pas allés voter. Cette victoire appartient d'abord au peuple gabonais. Et je tiens à dire aux uns aux autres que si des actions sont posées au Gabon aujourd'hui, arrêtons de penser que ces actions ne seront posées que parce qu'un homme politique ou qu'une tierce personne aurait donné une conduite à suivre. À un moment donné, vous allez comprendre que ce peuple commencera à devenir auto-réfléchi. Il va commencer à lui-même à prendre des initiatives, à prendre des responsabilités. Des choses que vous n'arriveriez même pas à comprendre, qui sortiront de votre entendement. Des choses dont vous ne pourriez même pas soupçonner que ce peuple était capable de faire.
Mais seulement, ce qui est dommage, c'est que parmi nous, lorsque je tiens ce type de discours, il y a des gens qui viendront me faire passer pour un anti-Jean Ping. Je ne suis pas anti-Jean Ping. Je ne suis pas anti-Jean Ping. Jean Ping a été élu président de la République, oui. Mais je suis pour le peuple. Si Jean Ping est pour le peuple, c'est que je suis avec Jean Ping. Si Jean Ping n'est pas pour le peuple, c'est que je suis contre Jean Ping. Mais du moment où Jean Ping prend ses décisions, ou comme il fait son combat comme il le fait, il a sa stratégie comme il l'a, si c'est pour, et que c'est pour le peuple gabonais, c'est pour prendre le pouvoir, bien que ce soit aussi difficile, ou encore, pour moi, non approprié par rapport à la situation du pays aujourd'hui, la stratégie de Jean Ping est non appropriée pour moi, et je parle à mon nom, est non appropriée pour moi, pour que le peuple puisse prendre le pouvoir. Pour que le peuple puisse prendre le pouvoir, c'est une révolution qu'il faut. Et je ne vais pas dire que Jean Ping n'a pas eu une idée de révolution. Je ne vais pas dire que Jean Ping n'a pas eu une proposition de révolution. Et ça, ce sont les choses qui restent en coulisses qu'on n'a pas parlé dans les réseaux sociaux. Sachez une chose au moins, c'est que si Jean Ping était pour prendre le pouvoir par la force, il avait des moyens et une proposition qui lui avait été faite. Jean Ping a tout simplement refusé de prendre le pouvoir par la force. Ça, je peux au moins confirmer cela. Ça veut dire que le Gabon, ce sera des cadavres partout s'il avait accepté. Et ça, j'affirme ce que je suis en train de dire. Mais aujourd'hui, il s'est tourné vers une autre stratégie pacifique, mais pour préserver les vies des Gabonais. Et pour cela, je lui respecte. Pour cela, je suis d'accord avec lui et je respecte cet homme pour ça. Si vous n'avez pas compris pourquoi je respecte ça, c'est simplement pour cette raison qu'il a choisi le côté pacifique pour prendre le pouvoir qu'à la violence. Parce que, croyez-moi, il avait les moyens. Des moyens pour le faire. Alors, question à savoir. Si le peuple a répondu présent, si le peuple a répondu d'accord, avec l'idée de boycotter l'élection législative, ça veut tout simplement dire que 90% de ce peuple est d'accord avec le fait que Ali Bongo doit partir. Mais non, nous en tant qu'activistes, nous en tant que donneurs d'alerte, nous en tant qu'éducateurs, c'est à nous de trouver la bonne formule, le bon message pour que le peuple gabonais puisse se lever de manière révolutionnaire. Ce peuple n'est plus prêt à aller dans la rue pour faire des marches pacifiques. Si vous demandez aux Gabonais d'aller dans la rue pour faire une marche pacifique, vous seriez seul. Vous comprenez? Si vous demandez aux Gabonais d'aller faire des marches pacifiques, vous seriez seul. Car ce peuple n'est plus pour une marche pacifique. Que les personnes qui sont des donneurs d'alerte, des activistes, des personnes qui parlent au peuple, apportent le bon message au peuple. Car ce peuple veut entendre quelque chose de possible, de plausible, de réalisable. Alors, je vais donc faire un appel. Je veux dire aux gens ici que les choses sérieuses ont commencé. Ce peuple a répondu présent à nos appels, à notre demande de se mobiliser à ne pas aller à ces élections. Ils nous ont satisfaits, ils nous ont honorés. À nous maintenant de faire ce qu'il faut faire. Je demande à ceux qui savent, parce que je sais qu'il y en a parmi nous qui savent, que les cellules qui ont été mises en berne se réactivent. Que les stratégies qui avaient été prévues sur le terrain se repensent. Que les actions qu'on avait prévu faire sur le terrain se repensent. Que tout ce qui avait été prévu d'être fait dans la diaspora, que ces cellules se remettent en marche. Parce qu'il est temps de se relancer, de se remettre au travail. Et ceux qui ont été parmi ces travaux, ils savent de quoi je parle. Ceux qui sont sur le terrain savent de quoi je parle. Pour ceux qui ont dit que oui, Résistance 241 a seulement pris l'argent des gens, on n'a jamais rien fait, ça c'est leur affaire. Mais ceux qui sont sur le terrain savent de quoi je parle. Ceux qui ont donné de l'argent dans la caisse des Résistance 241, je peux vous assurer que cet argent n'a jamais été donné gratuitement, n'a jamais été dépensé pour n'importe quoi. Il était justement pour préparer certaines choses qui ont été mises en berne à un moment donné. Je demande à ce qui a été activé, ce qui avait été prévu, que les travaux se remettent en marche. Je crois qu'il est clair
que le peuple a besoin désormais que l'on leur donne le mot d'ordre, la directive nécessaire pour faire ce qui est de nécessaire à faire. Et là, je suis très sérieux quand je parle. Maintenant, je vais en revenir encore sur un autre sujet. On m'a parlé de Nicolas Nguema. Certaines personnes sont venues défendre le dossier Nicolas Nguema. Certains m'ont dit que oui, parfait, tu n'étais pas sur le terrain. Nicolas Nguema est sur le terrain. Comment il s'appelle encore? Vous l'appelez comment? Le gars avec Nicolas Nguema. De toute façon, ce groupe de poltrons a été sur le terrain. Je vais vous dire une chose, et là, il faudrait que les gens soient très clairs et très, très attentifs à ce que je vais dire. D'abord, vous devez comprendre une chose, c'est que tous ceux qui ont été sur le terrain et qui sont toujours sur le terrain, qui ont des allées et des sorties, qui partent et qui reviennent comme ils veulent, que ces personnes sachent ceci, que vous qui les défendez, vous devez comprendre une chose. Si tu es sur le terrain et que tu es un danger pour Ali Bongo, tu seras exécuté ou tu seras arrêté ou enlevé. Ça, soyez-en sûrs. Si ton action sur le terrain est vraiment pertinente envers Ali Bongo, tu ne seras pas dans la rue, tu seras en prison, exécuté ou arrêté ou enlevé. Les gens qui ont été sur le terrain, qui ont été véritablement nocifs pour Ali Bongo, se retrouvent derrière les barreaux, dans des tombes où sont portés disparus. Et nous le savons tous. Donc l'argument par lequel Nicolas Nguema aurait été sur le terrain, s'il vous plaît, gardez-le pour d'autres personnes et non pour les Gabonais qui attendent, qui ont faim de liberté. Hervé Mombo était sur le terrain. Hervé Mombo n'avait pas une voiture, il n'avait pas des locataires, de je ne sais quoi. Hervé Mombo ne pouvait pas prendre l'avion et venir à Paris quand il voulait. Nicolas Nguema vient en France quand il veut, il rentre quand il veut et il crie être un révolutionnaire. Bullshit. Si Nicolas Nguema était un véritable souci pour Ali Bongo, il sera en prison. Massa Vallée en prison, c'est un souci pour Ali Bongo. Hervé Mombo en prison, c'est un souci pour Ali Bongo. Bertrand Zibi en prison, c'est un souci pour Ali Bongo. Landry Amiens est en prison parce que c'était un souci pour Ali Bongo. Voilà les personnes qui sont des soucis pour Ali Bongo. Toute personne qui est un problème pour Ali Bongo ne peut pas être sur le terrain. C'est faux. Si tu es sur le terrain et que tu peux faire des allers-retours, c'est tout simplement parce que tu n'es pas une menace pour Ali Bongo. Et dès l'instant où tu n'es pas une menace pour Ali Bongo, ça veut simplement dire que tu joues le jeu du pouvoir. Alors, que l'on me dise qu'ils auraient essayé, ça c'est notre sujet. On a quand même essayé. Vous savez, Ashton a dit, le fou, c'est celui qui fait la même erreur chaque fois, mais espère avoir les résultats différents. Et Einstein aussi dit, dans sa vie, il y a deux choses. Ça c'est un proverbe, il dit, dans le monde, il y a deux choses qui sont à l'infini. Il y a l'univers et la bêtise humaine. Mais pour le cas de l'univers, je n'en suis pas encore sûr. Ça veut dire que l'univers n'a pas encore été exploré dans son intégralité. Mais Einstein est sûr que l'univers, il ne peut pas affirmer que l'univers soit infini. Mais il peut affirmer que la bêtise humaine est infinie. Vous allez me dire certainement que oui, bêtise à quel niveau? Nous sommes tous allés aux élections présidentielles. Pourquoi concevoir que aller aux élections législatives c'est une bêtise? Donc ça veut dire que nous avons déjà été dans la première bêtise. Je vais vous expliquer pourquoi c'est faux cet argument. L'élection présidentielle et l'élection législative, c'est deux choses différentes et ça n'a absolument rien à voir. Pour les personnes qui veulent faire des comparaisons ou qui veulent nous donner l'impression qu'il s'agit de quelque chose de la même chose, c'est n'importe quoi. Et je vais m'expliquer. L'élection présidentielle, si erreur il a, c'est que chaque Gabonais est responsable de l'élection présidentielle, car les Gabonais ont participé à près de 60-70% à cette élection. Ça veut dire que 70% de l'électorat gabonais est responsable de l'élection présidentielle. On ne peut pas l'amputer à une personne. Donc, je ne peux pas l'amputer à Jean Ping, ni à la classe de l'opposition.
Parce que c'est tous les Gabonais qui ont participé à cette élection. Et ils se sont très bien comportés. Et l'autre aspect qui est extraordinaire dans cette élection, qui est différent des autres élections que nous avons eues depuis 1993, c'est que la défaite du PDG a été plus que évidente, plus que palpable, plus que mathématiquement prouvée et qu'elle est sur les réseaux sociaux. Chose qui n'existait pas. Nous avons vu une organisation et une solidarité entre les Gabonais qui n'avaient jamais été démontrée. Ça, c'est une grande différence qu'il y a à cette élection présidentielle comparée aux autres élections dans le temps. Ça, c'est important à comprendre. Et une fois que vous avez compris cela, vous comprenez déjà qu'il y a une grosse différence d'abord avec les élections dans le temps. Et quand on revient aux élections législatives, dire aux gens que oui, lorsque vous étiez aux élections présidentielles, vous avez demandé à ce qu'on aille voter et pourquoi vous ne voulez pas nous soutenir pour les législatives, ça c'est autre chose. Premièrement, Ali Bongo, avant ces élections présidentielles, va voter une loi qui modifie la constitution et fait d'Ali Bongo le tout-puissant, le Dieu tout-puissant, qui a la capacité de pouvoir dissoudre l'Assemblée nationale quand il veut en un claquement de doigts. Ce qui veut dire que l'Assemblée nationale, quelle est la majorité ou pas, elle ne sera jamais légitime et n'aura jamais la capacité à pouvoir jouir de tous ses pouvoirs. Secondo, si l'Assemblée nationale, l'opposition venait à prendre la majorité, ils ont le droit et la possibilité de pouvoir élire et de pouvoir nommer un premier ministre. Mais Ali Bongo aussi a fait voter une loi qui fait que le premier ministre exécute la politique du chef de l'État. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le premier ministre, bien qu'il soit de l'opposition, ne pourra jamais dire le contraire à Ali Bongo, car la loi dit qu'il est là pour exécuter et que pour exécuter la politique du chef de l'État. Par conséquent, ce sera un premier ministre nommé par l'opposition pour servir Ali Bongo. Par conséquent, en d'autres termes, l'Assemblée nationale n'a plus de pouvoir sur la gestion ni le contrôle du pays. Et ça, tout le monde le sait. Et ceux qui sont partis à ces élections législatives le savent. Mais on ne parle pas de ça au peuple, on oublie ce sujet, ou du moins, on le cache tranquillement au peuple. On ne le rappelle pas au peuple, car on sait tous que la connaissance scientifique est une science de répétition. Mais on prend cela, on le cache, et on vient dire au peuple, vous n'avez pas des routes, vous n'avez pas des hôpitaux, vous n'avez pas d'eau, vous n'avez pas de courant. Quand j'irai à l'Assemblée nationale, je vais changer tout ça. Tu es un menteur. Parce que si tu vas à l'Assemblée nationale et que tu es majoritaire à l'Assemblée nationale et que tu es censé voter ou du moins emmener à nommer un premier ministre, ce premier ministre fera la politique du président de la République. Étant donné qu'Ali Bongo estime que avoir l'eau, le courant, les routes, les hôpitaux, les écoles ce n'est que le tiers, ce n'est que le millième de c'est sa pensée dernière. Je ne vois pas en quoi ton premier ministre voté, issu justement de la majorité de l'Assemblée nationale, va pouvoir s'opposer aux politiques du président de la République, puisqu'il sera à ce moment hors la loi. Toutes ces analyses, nous les avons démontrées avant les élections législatives. Et les gens nous ont traités de fous. Les gens nous ont insultés pour ça. Alors, lorsque une personne qui est censée connaître ces choses-là va quand même aux élections législatives, se fait laminer comme un ver de terre et vient nous raconter que nous avons emmené le peuple à boycotter et c'est à cause de ça qu'il n'est pas allé à l'Assemblée nationale. Mais ça veut dire que le peuple a été même plus intelligent et plus doué et plus réaliste que lui. Ce qui veut dire que cette personne est un danger pour le peuple gabonais, mais surtout un danger pour lui-même. À ce moment, je ne vois pas en quoi je vais soutenir une personne qui me dira que je suis quand même allé essayer. Tu es allé essayer à mettre à l'envers le peuple gabonais une deuxième fois en moins de 2 ans. Tu es quand même allé essayer à réduire le peuple gabonais en esclavagisme une fois de plus, alors qu'on fait tout pour sortir de là. C'est la raison pour laquelle je dis ceci. Nous avons souvent pensé que le peuple gabonais n'avait pas une manière de comprendre les choses.
Nous avons souvent pensé que le peuple gabonais ne nous écoutait pas. Nous avons souvent pensé que nos vidéos n'étaient pas assez explicites. Nous avons souvent pensé que notre message ne passait pas. Mais le peuple gabonais nous a répondu. Ça a été un peu le cas dans une situation où vous dites que votre téléphone ne passe pas, mais il faut que vous fassiez passer un message. Un message en morse, par exemple. Le peuple gabonais nous a répondu clairement qu'ils ont écouté et qu'ils sont toujours avec nous. À 90%. Et ça, c'est une victoire, mais pas seulement une victoire à se contenter. Nous ne devons pas nous contenter de cela. Nous devons en profiter et nous devons mettre en place un mécanisme qui va emmener à pouvoir avoir une suite à ce oui. Nous n'irons pas aux élections, non aux élections avec Ali Bongo et oui pour la révolution. C'est de ce dont je voulais parler aujourd'hui. Maintenant, la dernière partie de mon live, c'est ce qui s'est passé à plein ciel, je crois aujourd'hui ou hier. Je ne sais pas, il y a une vidéo virale qui circule. Ce que je vais dire va vous étonner, mais je vais vous dire une chose. La criminalité qui est grandissante dans notre pays est un fait exprès. Ça veut dire que le peuple gabonais, aujourd'hui, soumis à cette criminalité, rassurez-vous, c'est un fait exprès d'Ali Bongo. Ali Bongo préfère le peuple dans cette situation d'insécurité que dans une situation de sérénité. Pourquoi? Alors, tout d'abord, vous vous rappelez que j'étais sur un plateau avec le général du Mapan sur Résistance TV avec Malcolm du Mapan. Les questions que nous avons posées au général du Mapan étaient des questions très très ciblées. Malheureusement, nous n'avons pas toutes posées parce qu'à un moment donné, c'est parti dans tous les sens. Mais ne négligez pas ce live et je vous invite à le regarder de nouveau pour ceux qui n'ont pas regardé ou encore le regarder à nouveau pour ceux qui l'avaient déjà regardé. Pourquoi? Parce que ce gars nous a dit des choses et nous a donné des éléments extrêmement graves, mais surtout des éléments à prendre en compte pour pouvoir organiser justement notre révolution. Si la drogue aujourd'hui est distribuée dans nos quartiers, dans nos rues, c'est parce que c'était un réseau bel et bien mis en place, mais qui alimente le pouvoir. Ali Bongo a besoin des gens comme le général du Mapan pour pouvoir poser ou faire ses basses besognes. Ali Bongo, il ne faut pas oublier que dans sa jeunesse, il était le chef d'un gang qu'on appelait, je crois, les aigles ou les aigles, un truc comme ça. Comment Ali Bongo peut-il être insensible lorsqu'il voit un chef de gang qui se pointe devant lui et qui lui propose des solutions à pouvoir se faire de l'argent? Ali Bongo aime ça. Il est très proche du voyoutisme, très proche de la délinquance que de l'honnêteté. Parce que d'abord, c'était un malhonnête. Alors, le général du Mapan nous a dit quelque chose de très important. Si j'ai été élu à l'Assemblée nationale, je ferai voter une loi qui sera pour comment il a appelé ça? La dépénalisation, hein, je crois. La dépénalisation du cannabis. Je vous pose une question. Si le cannabis, la consommation de cannabis n'est plus un acte criminel, ça veut dire quoi? Deux choses. Ça veut dire que planter et vendre du cannabis deviendra quelque chose d'extrêmement rentable, mais surtout que ce sera notre jeunesse déjà qui est très accro aux drogues qui sera les premières victimes. Mais qui va payer les pots cassés? Qui va payer les pots cassés? C'est la population gabonaise. Pourquoi la population gabonaise va payer les pots cassés? Parce que
ces jeunes auront besoin d'argent pour pouvoir se fournir en cannabis, acheter chez le vendeur. Et pour trouver de l'argent, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont braquer. Vous comprenez? Ils vont braquer. Parce que Ali Bongo nous donne la dépénalisation du cannabis, mais il n'offre pas à cette jeunesse le travail pour pouvoir gagner de l'argent et payer ce cannabis de manière honnête. Ce qui veut dire qu'ils vont devoir braquer pour pouvoir s'offrir du cannabis. Par conséquent, Ali Bongo s'en fout de l'envergure que va avoir la criminalité dans notre pays, mais il se contente tout simplement de ce qui va lui permettre de pouvoir se faire de l'argent. Les cobolos qui sont vendus dans les rues du Gabon, vous pensez que des drogues médicamenteuses, comment ça fait pour se retrouver dans les rues ou dans les quartiers? Tout simplement parce que des entreprises qui font venir des médicaments au Gabon légalement, les font venir et les sortent aussi légalement afin qu'ils puissent circuler dans les rues. Mais la question est de savoir à qui profite le crime. À Ali Bongo. Donc je suis sûr et certain que tous ces réseaux de vente de médicaments sont forcément reliés à cet homme-là. Et aujourd'hui que nous n'avons pas des sociétés à pouvoir produire, des sociétés chimiques à pouvoir produire des comprimés de ce type au Gabon, il y a un moyen au moins de pouvoir produire de la drogue au Gabon, c'est le cannabis. On peut le faire pousser, notre sol est très très fertile. Ali Bongo est incapable de faire pousser des carottes, des tomates et des pommes de terre, mais il sera prêt à faire pousser du cannabis. Vous comprenez un peu là où je veux en venir? Il sera prêt à faire pousser du cannabis, qui va vendre à des jeunes qui iront braquer pour pouvoir s'en offrir. Par conséquent, comment on fait pour lutter contre la criminalité, alors que nous-mêmes on est en train de la créer? Vous voyez comment il est paradoxal, vous voyez comment il est contradictoire avec sa politique, soi-disant de la lutte contre la criminalité. Alors il y a une image aujourd'hui que j'ai suivie sur les réseaux sociaux. On a attrapé un groupe de jeunes qui s'attellent à braquer des gens sur la route. Et le chef de la police dit quelque chose qui m'a tellement amusé. Nous avons une preuve irréfutable que ce sont eux les criminels qui ont été bel et bien arrêtés. Alors, ensemble, on va regarder cette vidéo et vous allez me dire par quel miracle vous faites pour identifier les jeunes qui sont en train de braquer sur cette vidéo à ceux qui ont été arrêtés. Ensemble, on va regarder cette vidéo. Permettez-moi d'ouvrir le fichier. Permettez-moi d'ouvrir le fichier. Excusez-moi un instant. Hein. Voilà. Partagez le live, hein, ceux qui sont connectés. Merci de bien vouloir partager. Parce qu'il s'agit des choses du pays. Il faut qu'on en parle. Oh, excusez-moi, hein, mon net est un peu lent là. Je n'ai pas encore payé. Je n'ai pas encore payé le net. C'est bon. Vous voulez parler, je n'ai pas encore payé. Voilà. Je n'ai pas encore payé le net. C'est un peu lent là. Donc voilà. Donc on va regarder ensemble hein, cette vidéo. Vous allez me dire comment vous faites pour identifier. On va d'abord regarder la vidéo du chef de la police. Pour qu'on ne dise pas que j'invente les propos. Après avoir regardé la vidéo du chef de la police, on va regarder cette vidéo, cette pièce à conviction par laquelle ils ont arrêté ces jeunes. D'accord? On regarde ensemble d'abord la vidéo qui a été prise par les médias. Et on regardera la vidéo en question. Allez, c'est parti. Excusez-moi, hein, le net déconne un peu. Je n'ai pas payé encore. Hein. Je n'ai pas encore payé. Oh, ne vous moquez pas de moi, pardon. Oh, toi aussi, ne me fais pas la honte comme ça devant les gens, toi aussi. Je sais, je vais payer. Oh, là, c'est pas bon. La vidéo déconne, le net est...
C'est lent, hein? J'ai pas encore payé au... Oh là 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 là. Là, c'est trop bad. Putain. Oh, à ce point-là. C'est une vidéo amateur mettant en scène un groupe d'individus en flagrant délit de braquage. Ces jeunes, dans un mode opératoire assez répandu à l'époque, au vu de ses environs, dépouillent l'automobiliste en pleine circulation de tous ses biens les plus Ah, ça. précieux. La pellicule plus Oh, c'est bon, je vais payer le net là. Non, là, demain, je paye. sur les réseaux sociaux donne l'alerte. Oh, là, c'est plus bon. Là, c'est plus bon. Les forces de l'ordre viennent de mettre la main sur les malfrats. Voilà, on a dit, c'est que j'ai ouvert une portière. En ouvrant cette portière, j'ai trouvé un sac. Il y avait une enveloppe dedans. Ce sac, il y avait un petit boîtier. Je ne savais pas que dans ce boîtier, il y avait une arme. Cette arme-là qui est avec moi. J'avais 170 000 avec cette arme. Moi, je suis sorti de prison, ça fait sortir de prison le 4 juillet. Le vol qu'il a eu à plein ciel, moi, je n'étais pas à l'intérieur. Le vol est arrivé facile, moi, je n'étais pas à l'intérieur. Et sauf que j'ai été identifié avec mes amis en question. Je peux tout nous amener là-bas, parce que c'est son quartier là-bas. On est parti maintenant. C'est lui-même qui fait semblant qu'il joue. Les bourreaux pour traverser la route pour faire ralentir les voitures. Après, les autres cherchaient à voler les voitures. On a fait semblant de traverser, puis pendant que d'autres font semblant de traverser, d'autres viennent ouvrir les portières. Comme ça se passe. On prend des sacs pour avoir l'argent. Et structurer son sac, nous aider à la cousin. C'est ça que le ministre. Oui. Que vous avez en prison. Non, il n'était pas en prison. C'est pas de fuite. Il fait le tribunal. Ça fuit au tribunal. Oui. Et où? Au Dékégué. Une action sanitaire qui conforte la police nationale dans le respect des instructions fermes du chef de l'État, Bongo Ondimba, qui recommande l'inquiétude des populations en toutes choses. Nous avons dû, de jour comme de nuit, courir pour essayer de rattraper ces matins qui ont été déjà visibles au niveau de la vidéo. C'était tellement facile. Et ces matins qui ont été, nous avons dû, de jour comme de nuit, courir pour essayer de rattraper ces matins qui ont été déjà visibles au niveau de la vidéo. C'était tellement facile. Nous, courir pour essayer de rattraper ces matins qui ont été déjà visibles au niveau de la vidéo. C'était tellement facile. Et avec le concours des autres unités que sont la mairie là-bas, nous sommes transportés rapidement au domicile des indélicats. C'est le but de cette rafle. Et Dieu merci, nous avons pratiquement pris tout le monde. Une opération qui nécessite la collaboration de tous, comme c'est le cas présent de la vidéo, afin de faciliter le travail de nos forces de police à sécuriser davantage les personnes. C'est des biens. On ne les voit pas. On est sur un premier ici, on ne les voit pas, on ne les voit pas, ils ne les voient pas. Bien. Voilà.
vous avez regardé en fait ensemble, en regardant ensemble cette partie, c'est très important. Bon, c'est vrai que vous l'avez regardé, mais je tenais quand même à faire entre le fichier dans le live, c'est très important pour pouvoir faire l'analyse et surtout pour ceux qui vont regarder le live, qui n'auraient pas regardé la vidéo. Alors, sur cette vidéo, déjà on ne peut pas identifier clairement les jeunes, d'accord? Ça c'est une chose qu'on peut remarquer déjà, mais il y a quand même beaucoup de similitudes qui ne sont pas claires. Première chose, c'est que il y a un véhicule qui a été appréhendé avec un revolver qui avait des balles. À qui ça appartient? Donc au Gabon, des gens se baladent avec des armes. Il y a des gens qui ont des armes au Gabon, ils se baladent avec des armes. Ça veut dire que des gens se déplacent à Libreville avec des armes. Ça, c'est une première chose qu'on peut constater. La seconde chose, c'est que il y a un jeune qui dit, certes, j'ai été en prison, mais je n'ai jamais été au cours de ces braquages. Ça veut dire que ceux qui ont braqué, ils peuvent se reconnaître dans le groupe. J'ai été avec tel, j'étais avec tel, j'étais avec tel. Mais quelqu'un te dit que je n'ai jamais été dans ce braquage. On m'a identifié, je n'ai jamais été même là. Je ne connais pas ce qui se passe. Je n'ai jamais été là. J'ai certes été déjà en prison, mais je ne suis pas dans cette histoire. Je ne connais pas ce braquage. Je ne suis même pas au courant. On est venu me ramasser. Alors, ce que j'aimerais savoir, c'est que l'innocence, est-ce que c'était un effet de groupe ou encore la culpabilité? Est-ce que c'est un effet de groupe ou est-ce qu'elle est objective? Parce qu'aujourd'hui, les gens sont attrapés, conduits ou condamnés à tort. D'autres disent à la fin, je n'ai jamais braqué. Ça veut dire clairement qu'il n'était même pas à cet endroit-là, ce jour-là. Ce jour-là, il n'était même pas là. Mais il est retenu et présenté devant les médias avant d'être présenté devant le parquet. Il fait des dépositions devant les médias avant d'avoir été écouté devant un juge ou un procureur. Ce qui est déjà, qui est carrément, c'est-à-dire que nous ne sommes plus dans un contexte de loi, c'est devenu le Far West à tous les niveaux. Les braqueurs braquent les passants, les agents braquent les braqueurs, et les juges braquent les braqueurs, et tout le monde se retrouve à la fin en prison. Les braqueurs braquent le passant, le présumé braqueur, il est braqué par l'agent, et le présumé agent ensuite il est braqué par le procureur, et à la fin, ce qui est encore intéressant, à la fin, qui reçoit toutes les bonnes grâces, c'est son excellence Ali Bongo Ondimba. Par sa politique, par ça, quoi, il avait dit, ils ont dit quoi? Il avait sa mesure ferme à lutter contre la criminalité. N'importe quoi. Il y a eu un braquage flagrant en pleine journée qui a été filmé par une vidéo par des jeunes filles depuis leur maison. Ce braquage, si on ne trouvait pas des solutions ou encore on ne trouvait pas des coupables immédiats, le chef de l'État, Ali Bongo, soi-disant par intérim, sera encore une fois de plus étalé sur les réseaux sociaux en disant que où sont la fameuse police de proximité? J'ai envie de dire à la limite que ces jeunes qu'on a arrêtés là ne sont même pas les gars qui ont braqué des personnages. J'ai envie de le dire parce que on sent d'abord, il y a un qui a reçu d'abord une bonne bastille qui parle sous l'effet de la torture. Il sera capable de dire que c'est même moi qui ai brûlé l'Assemblée nationale. Il sera capable de dire que c'est moi qui ai tué Renjambe. Il sera capable de dire que c'est moi qui ai empoisonné, je sais pas moi. Il sera capable de vous dire des crimes qu'il n'a même pas commis. Il a été bastonné sérieusement. Et après ça, on colle devant lui une caméra. Et il y a d'autres jeunes qui disent clairement que je n'ai jamais braqué. Ce n'est pas moi, ça ne c'est pas moi. L'autre dit, j'ai bel et bien déjà été emprisonné, mais ça ne me concerne pas. Et on est tous là en train de clamer, oui, vraiment le Gabon, hein. Moi je vais vous dire une chose, oui, je suis Gabonais. Ce peuple est le mien. Braqueur, tueur, criminel ou pas, ce sont mes frères, c'est mon sang. Et je pense que je suis responsable si aujourd'hui je les laisse dans cette situation, car je sais
Quel est le mal qui les mine? Qu'est-ce qui fait en sorte qu'ils deviennent aussi dangereux pour la société? Le fait de connaître ce qui ne va pas, ce qui fait en sorte que ces jeunes soient abandonnés à eux-mêmes et soient livrés à eux-mêmes. Je suis au courant de ça, je le sais. Et ma responsabilité en tant que Gabonais serait de les protéger. Les protéger de toutes les personnes qui voudront profiter d'elles. Et ça, c'est clair. Ali Bongo veut justifier quelque chose, on va ramasser les pauvres enfants dans les quartiers, et on va les faire passer pour des criminels. Oui, ils sont criminels. Pourquoi les jeunes sont criminels? Où est l'école aujourd'hui? Ali Bongo a privilégié de mettre en place une élection législative à soi-disant combien à soi-disant 10% de l'électoral. Il aurait pu mettre cet argent-là pour pouvoir permettre aux enfants d'aller à l'école. Qu'est-ce que tu fais en cours de journée lorsque tu ne peux pas aller à l'école? Tu n'as pas de travail. Tu fais quoi? Tu es jeune, tu fumes, tu bois. Tu ne fais que ça. Qu'est-ce que tu fais après avoir fumé, après avoir consommé le cannabis et que tu ne pars pas à l'école? Tu fais quoi? Tu vas planter le manioc au village? Non. Tu vas à la rue, dans la rue, tu braques parce que tu as besoin de ta dose pour pouvoir t'en sortir, pour pouvoir dormir. Tu fais comment pour payer le kobelo? Tu fais comment pour pouvoir payer le cannabis? Il faut braquer puisqu'il n'y a pas de travail. Mais Ali Bongo nous dit, il faut que les parents éduquent leurs enfants. Ah tiens. Et l'État qui les permet de pouvoir soit s'occuper dans le sport, soit s'occuper dans l'éducation, qu'est-ce qu'il fait? Non, lui, il organise des élections à 10% des suffrages. 10% des suffrages. Bonsoir Stéphane. Bonsoir à tout le monde. J'ai bien écouté attentivement non seulement le rapport du ministère de l'Intérieur au travers de la police qui a interpellé les présumés coupables. Parce qu'il faut savoir que ce n'est pas la police qui, au Gabon, décide de la culpabilité quand il n'y a pas eu un flagrant délit. Ça veut dire que quand tu n'as pas arrêté quelqu'un pendant son vol, c'est un officier du tribunal, notamment donc un juge, qui va devoir instruire le dossier. Ensuite, on va te juger potentiellement et il y aura soit un non-lieu, soit tu seras condamné. Déjà donc, dans le déroulé de cette arrestation dont on nous a parlé, moi je veux pas remettre en question parce que je n'ai pas les éléments de remise en question de la culpabilité ou non de ces jeunes parce que ce n'est pas de ma responsabilité, n'étant ni juge ni présent sur les lieux ni policier. Par contre, j'aimerais d'abord parler du déroulé. Ces jeunes filles qui sont assises dans leur salon, parce que la question c'est d'abord est-ce que Internet sert à quelque chose? On a entendu tellement de choses. Moi et toi et tous les autres, on était vraiment en train d'essayer d'expliquer aux gens que les choses ont changé. On n'est plus en 1920. Le terrain du Gabon aujourd'hui, il se joue aussi bien sur le physique, c'est-à-dire la géographie, là où vous êtes, mais aussi ça se joue sur les réseaux. Donc, ce qui se passe dans un quartier de Koulamoutou peut être connu facilement par quelqu'un qui est à Libreville grâce à la rapidité, au temps réel, à l'efficacité d'Internet. Et si on utilise bien Internet et les réseaux sociaux, eh bien, on peut réussir à faire certaines choses qu'on n'arrivait pas à faire avant. Et on a entendu les gens essayer d'opposer Internet avec le terrain. Bon, c'était plus dans les débats politiques, mais on voit que là, aujourd'hui, une jeune fille assise dans son salon avec ses sœurs, parce qu'elles étaient dans leur salon, le fameux canapé. C'est devenu le théorème du canapé. On ne peut rien changer depuis le canapé. Parce que pour certains, le canapé, c'est les pop-corn et puis la télénovelas. Tu peux très bien être assis dans ton canapé, en train de filmer une scène comme celle qui se déroulait dans la rue. Et à partir de ce moment, lorsque cette scène, tu la prends en flagrant délit, tu publies depuis ton canapé vers des gens qui reçoivent cette scène depuis leur canapé et la transfèrent sur les réseaux sociaux toujours dans leur canapé. Ceux qui vont regarder sur les réseaux sociaux, ils forward, ils partagent toujours depuis le canapé. Et ensuite, la police judiciaire depuis le fauteuil, parce que cette fois-ci, ils sont assis dans leur bureau, vont recevoir ces vidéos qui ont été publiées depuis les canapés et procéder à des interpellations telles qu'ils l'ont expliqué. Donc, vous voyez que finalement, le côté canapé, le théorème du canapé, quand on l'utilise bien, hein, si c'est pas juste pour se coucher et boire les regables,
Le canapé peut aider. Donc, ne faut pas être méchant envers vos canapés. Ne les insultez pas. Hein, le canapé, non, mais c'est sincèrement parfait. Essayons de. Je vais te revenir tout à l'heure parce que je trouve intéressant d'analyser aussi le déroulé avant d'entrer après sur pourquoi ces jeunes opèrent comme ils opèrent. Mais voilà, ne déchirez pas vos canapés. Ne buvez pas que les régaves et les castels dessus. Et puis, essayez de rester le plus longtemps possible dans vos canapés. Parce que si ces jeunes filles n'étaient pas dans leur canapé chez elles et qu'elles étaient au bar en train de boire des bières, elles n'auraient jamais filmé cette scène, jusqu'à preuve du contraire. Donc, j'incite les hommes gabonais, les femmes gabonaises, les jeunes gabonais à rester le plus longtemps possible dans leur canapé pour protéger leur maison et leur quartier et aider à procéder à des interpellations. Voilà, j'en ai fini avec ma plaidoirie du canapé. Je reviendrai tout à l'heure avec autre chose. Donc, on se capte à toutes. Je reviens. Tout à l'heure. Voilà, donc vous avez écouté Stéphane et sa fameuse théorie du canapé. Est-ce que je vous ai compris? Ce que moi j'ai retenu de cela, c'est que, évidemment, pour un cas aussi grave, avant de pouvoir se servir de cette pièce à conviction, il va falloir comprendre une chose. C'est que on peut totalement, on doit d'abord confirmer la véracité de cette vidéo. Est-ce que cette vidéo est authentique? Est-ce qu'elle peut être utilisée comme pièce à conviction? D'accord? Et ça, on ne l'a pas fait. Et sur cette vidéo, on identifie les visages de personnes. On voit un jeune qui s'arrête, on voit des jeunes qui ouvrent les portes, on voit des sacs qui sont dans les voitures, mais on ne peut pas affirmer que ce sont les jeunes qui sont présentés. Parce que je ne dis pas que la police n'a pas fait son travail, ou que ce sont pas eux, ou que ce sont eux. Non. Ce que je dis, c'est que lorsque le chef de la police nous dit que c'est à base de cette vidéo que ces jeunes ont été inculpés, ou du moins pas inculpés, ont été arrêtés, parce que pour le moment, ils ne sont pas encore condamnés, ce ne sont pas eux, mais on suppose, ils sont encore présumés innocents. Mais à base de cette vidéo, ce sont ces jeunes-là qui ont été arrêtés. Vous comprenez qu'il y a un problème. Vous comprenez que déjà, l'enquête n'est pas sérieuse. Elle n'est pas prise dans le sens où on veut réellement régler ce problème. Parce que si on veut réellement régler le problème, on va se baser sur des faits encore plus pertinents qu'une vidéo prise, comme dit Stéphane, derrière un canapé. Et encore, j'ai envie de dire, il n'était même pas à la terrasse. Parce qu'il y a un rideau. Il y a un rideau devant. Et elles ont même peur d'être vues. Donc, il y a un rideau et il y a déjà ce problème-là. Et on est sûr que sur cette vidéo, ce sont ces jeunes-là qui ont été arrêtés. Ce que je veux dire ici aux gens, c'est qu'on ne sait pas de dire que le travail de la police n'est pas effectif. Mais je veux dire que le travail de la police n'est pas rigoureux. Il n'est pas rigoureux. Je ne suis pas policier, je ne connais rien des enquêtes. Mais je sais au moins une chose. C'est que on peut démontrer que cette vidéo est avérée ou pas, ou encore on peut démontrer que cette vidéo ne peut pas être prise comme pièce à conviction sérieuse pour pouvoir inculper ces jeunes. Si ce sont ces jeunes qui ont commis ces crimes, on doit s'appuyer sur des faits pertinents, des faits réalistes, des faits palpables. Mais ça n'existe pas. On fait une arrestation de groupe, on se dit par exemple, bon, ok, vous restez où? Oh, je reste à plein ciel. C'est vous qui braquez souvent ici. Qui braque ici? Il y a Papitou qui braque, il y a Mignon qui braque, il y a le général du Mapan qui braque, il y a Elton Jones qui braque, il y a Michael Jackson qui braque. Ah non, c'est vous qui braquez souvent. Allez, arrêtez-les-moi tous. Et c'est comme ça qu'on ramasse tout le monde. Donc, ça dit qu'on ne vous arrête pas par rapport au crime que vous avez commis à l'instant, mais on vous arrête parce que vous avez déjà des préjugés de criminels, voilà. Ça veut dire que tu vas purger une peine alors que tu n'as rien commis comme crime. Tu vas purger une peine pour un crime que tu n'as pas commis. Tout simplement parce que tu as le mauvais visage, tu fréquentes la mauvaise personne, tu as la mauvaise balafre, et tu te retrouves dans cette situation. Mais la question n'est pas de les mettre en prison, ces jeunes. La question, c'est de savoir comment peut-on faire pour que ces jeunes ne se sentent pas obligés de prendre des risques, d'aller se jeter sur une voiture et
espérer que la personne qui est le conducteur soit de bonne foi pour ne pas t'écraser afin de voler son sac? Comment on va faire pour pouvoir emmener les jeunes à prendre conscience que ce type de dangers ne sont pas nécessaires à prendre? Alors, cette solution, cette question, Ali Bongo ne va certainement pas nous apporter des réponses. Parce que, évidemment qu'il veut que les jeunes continuent à braquer. Parce que plus ils braquent, plus ils prennent de l'argent, des sacs d'argent, et plus ils viennent redonner à Ali Bongo qui leur donne en retour des kobolos. Plus ils braquent, plus ils volent de l'argent, et plus ils ont de l'argent pour pouvoir acheter du cannabis qu'Ali Bongo veut légaliser. Ali Bongo a été incapable de faire pousser des patates et des tarots, des légumes au Gabon, mais il est prêt à faire pousser du cannabis au Gabon. C'est là où nous devons en rêver. Voilà la véritable problématique. Voilà la véritable question qu'on doit se poser. Donc, merci pour ceux qui m'ont suivi. Je ne devais pas être long. Il y a Stéphane qui va lancer le live tout à l'heure. Merci pour ceux qui m'ont suivi. Merci pour ceux qui ont partagé le message. Merci pour ceux qui sont là. Et je vais dire mon mot de fin en disant ceci. C'est mon peuple. Et je ne laisserai personne le détruire. Je dis bien personne. Je m'attellerai à me battre pour trouver la bonne solution, la bonne formule qui fera en sorte que ce peuple soit libéré de manière définitive. Avec ceux qui voudront travailler avec moi. Avec ceux qui voudront travailler avec les Gabonais que nous sommes. Moi, quand je dis moi, ce n'est pas moi et Yi. C'est moi et tous les autres activistes. Car je sais que moi seul, je ne pourrais rien faire. Quand je dis moi, il s'agit de tous les activistes. Et quand je dis activistes, même ceux qui sont au pays, même ceux qui ne font pas des vidéos, mais qui sont toujours présents sur le terrain. Surtout ceux qui sont sur le terrain. Donc, c'est pour cela que je voudrais dire aux uns aux autres que c'est notre peuple. C'est notre jeunesse, ce sont nos frères. Arrêtons de leur balancer l'anathème à chaque fois. Cherchons à savoir ce qui les emmène à commettre autant de délits. Et voyons comment on peut régler à la racine ce problème. Voyons comment un enfant se retrouve dans les heures de l'école assis sur la route pour essayer de braquer une maman alors que il est censé être en salle de classe. Alors que il est censé être sur un stade, dans un terrain dans un gymnase, dans un terrain de football, dans un terrain de basketball. Posons-nous cette question avant de tout le temps les lancer, les jeter l'anathème. Arrêtons de les voir comme Non, arrêtons avec ça. Ces jeunes n'ont rien à faire dans la rue à se droguer. Mais non, la drogue est tout à fait normale au Gabon. Il est tout à fait normal que ces jeunes se droguent. Non. Ils peuvent passer du temps à faire du sport et à être à l'école. C'est la question. Donc Ali Bongo ne peut pas penser avoir réussi parce qu'il aurait arrêté des jeunes dans un quartier soi-disant qui sont criminels. Ali Bongo a échoué parce que le vol, le braquage, est-ce que le braquage s'est fait à 24 heures? À 24 heures, on aurait dit, ah, il n'était pas à l'école, il s'est retrouvé à braquer. Non. Le braquage s'est fait en pleine journée, aux heures d'école. Qu'est-ce que ce jeune fait dehors aux heures d'école? N'est-il pas censé être à l'école? C'est la question qu'on doit se poser. C'est comme ça qu'on doit poser la problématique. Et le responsable, c'est qui? C'est Ali Bongo. C'est le responsable. Plus qu'Ali Bongo a privilégié les élections législatives où il a été voté à 10% contre la rentrée scolaire, contre la réhabilitation des salles de classe, contre le matériel pédagogique, contre le paiement des vacations des enseignants. C'est ça la véritable question qu'on doit se poser. Et c'est là où moi je vais intervenir. Donc, ce peuple est le mien. Et je ne laisserai personne l'écraser. Je ne laisserai personne l'envoyer, le jeter dans l'oubli. Je ne laisserai personne le détruire. C'est vrai que ça aurait pu être ma mère qu'on aurait braqué et on me dira que oui, tu seras en train d'avoir un discours différent. Non, ça n'a absolument rien à voir. Ça m'aurait fait très mal. Mais à un moment donné, laissons place à la raison et non aux émotions. La raison, c'est pourquoi ces jeunes sont en train de braquer aux heures d'école.
C'est ça la question. Pourquoi ces jeunes sont en train de braquer aux heures d'école? C'est ça la question. Merci pour ceux qui m'ont suivi. Merci pour ceux qui ont partagé le live. Et on va se séparer en musique, comme toujours. Voilà. Ah, j'ai écouté un morceau gabonais là, très intéressant. Ça n'a rien à voir avec la résistance. Hein. Ce sont les Gabonais et j'aime bien ce qui est bien, d'accord? Même si je les aime pas, mais j'aime bien ce qui est bien. On va écouter ensemble. On va écouter ensemble, hein, et puis on va se séparer en musique, hein, d'accord? Donc tout à l'heure, je serai sur le live de Stéphane Zeng parce qu'il va nous expliquer bien détailler la théorie du canapé. Donc ensemble, on se sépare en musique et on se dit ciao et merci. Merci pour partager le live. Merci pour être aussi nombreux. Merci pour continuer à motiver les Gabonais sur le terrain. Merci pour être toujours présent. Allez, on se dit ciao.